avez personnellement déployé pour convaincre le M5 RFP à partir de la démission de IBK pour la proposition d'un mémorandum. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui cette posture-là? Merci bien. Permettez-moi, avant de commencer, de m'incliner devant la mémoire de jeunes gens qui sont tombés sur le champ de l'honneur et de la dignité. Et prions le bon Dieu qu'il leur accorde la vie éternelle. Priez aussi que le bon Dieu préserve le Mali. Je ne regrette pas. Au contraire, je suis en train de persévérer dans le sens d'aller vers l'apaisement. Mais tout en continuant l'engagement, qui est une conviction pour moi. Il s'agit aujourd'hui de refaire le tissu social malien, de reprendre le Mali qui est en train de s'abîmer sous nos yeux. Parce que pour parler d'un État, pour parler du droit, pour parler de tout, il faut d'abord qu'il y ait le Mali. La crise qui s'est vue au Mali ces derniers temps est une crise qui est différente des autres crises. C'est des crises institutionnelles où il y a eu un coup d'État en 68, le régime est parti, mais la nation Mali a demeuré. En 91, il y a eu insurrection, coup d'État combiné. Mais tout cela, c'est les régimes qui sont partis, mais la nation malienne a demeuré. La crise que nous traversons aujourd'hui est une crise qui est en train d'entamer la nation malienne. Ce n'est pas l'État, c'est la nation même. Depuis 2012, l'effritement a commencé, mais cherchant des solutions ici et là, avec beaucoup de pays amis qui ont aidé le Mali pour que le Mali puisse vraiment reprendre. Il y a eu des élections en 2013. En 2014, il y a eu une tentative malheureuse de reprendre la situation amenée à Kidal qui nous a replongé dans une crise qui nous a valu vraiment d'avoir des accords en Algérie qui sont appelés accords d'Alger. Mais de 2015 à nos jours, ça fait 5 ans jour pour jour, cet accord n'a pas pu régler le problème de Kidal et du Nord de façon générale. Malheureusement, pendant que nous sommes à la recherche de solutions pour le Nord, le centre s'embrase. Et maintenant, c'est les communautés qui peuplent ces endroits qui aujourd'hui ne s'entendent plus, pour des raisons que personne ne sait. Il y a le Sahel occidental qui est la région de Caille, il y a des velléités là-bas qui, si ça dure, qui jurent avec un État républicain, démocratique et disons un État tout. Ce qui a révélé tout cela ces quelques jours-là, après les élections qui ont eu lieu au Mali, il y a certaines localités qui nous ont révélé une situation qui a mis en doute la crédibilité des institutions qui gèrent même les élections. Ça veut dire qui gèrent la situation, qui donne à quelqu'un la légitimité de pouvoir parler au nom du peuple. Et si cela a été quelque chose qui a été mis en doute par le peuple, ça devient un problème. C'est ce qui a révélé tout ce qui était là, mais en réalité le soubassement de tout cela est cette mauvaise gouvernance qui a caractérisé notre pays ces dernières années. Il faut le dire, c'est une réalité qui est là, qui crève l'œil. On ne peut pas aujourd'hui dire autre chose. Tous les problèmes que le Mali connaît aujourd'hui sont des problèmes qui sont nés de la mauvaise gouvernance. Que l'armée malienne soit dans une situation de liquescence, qu'il y ait beaucoup d'autres choses qui sont là aujourd'hui, qu'on ne puisse pas faire face à certains défis. Ce n'est pas autre chose,
c'est que le peuple malien est divisé aujourd'hui. Et toutes les catégories sont divisées. Les religieux, les politiques, les syndicats, la classe d'affaires, tout. Un peuple qui n'est pas uni n'est pas un peuple qui peut relever des défis. Nous sommes un peuple aujourd'hui qui doit se mettre ensemble. C'est pour cela que j'ai dit dans mes déclarations que le mouvement M5, de mon point de vue, ce n'est pas un problème de religion, ce n'est pas un problème d'idéologie, ce n'est pas un problème de couleur ou de race ou d'ethnie. Aujourd'hui, le peuple malien doit se donner la main, se mettre ensemble pour faire le Mali, pour refaire la nation malienne qui est en train de s'abîmer. Voilà, Imam, justement, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé samedi dernier? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Est-ce que l'intention c'était venir de vous arrêter ou on a appris également qu'il y a eu des morts? Qu'est-ce qui s'est passé ici à Barlabou samedi dernier? Vous savez, je l'ai toujours dit, je le répète, je suis un imam avant d'être quoi que ce soit. J'ai eu le privilège de gérer le Haut Conseil islamique du Mali, qui est l'interface entre le gouvernement et la communauté musulmane du Mali pendant 11 ans. La première association islamique qui a été acceptée et voulue par l'État à l'époque, c'était l'AMIPI. J'ai eu le privilège d'en être le Benjamin le jour où j'ai rentré dans le bureau et je suis arrivé à être le secrétaire général pendant 2 décennies. Et donc j'ai participé presque à la résolution de tous les conflits, les différends entre les gens. J'y ai participé en tant qu'imam. C'est pour cela que je dis au AM5 et aux autres, quand je suis interpellé aujourd'hui pour me demander vraiment d'aller doucement, de faire attention, c'est un devoir moral pour moi d'y accepter, de faire attention, puisque mes fonctions et mon âge aujourd'hui m'exigent la retenue aujourd'hui. Et de donner aussi un exemple à cette génération montante, un exemple qui n'est pas ce qu'on a vécu par le passé. Je ne jette rien sur rien, mais par le passé, nous avons eu beaucoup de choses en 91. Il y a eu des insurrections, il y a eu des choses, il y a eu des tueries, il y a eu beaucoup de choses pour qu'il y ait la démocratie. Mais depuis, nous avons pris cette habitude, chaque fois qu'il y a des revendications, il faut aller vers la violence. Je dis qu'on doit montrer autre chose à nos enfants qui n'est pas la violence. Leur montrer qu'on peut être fort sans être violent. Que par la force de la conviction et de l'engagement, on peut obtenir ce que nous voulons. J'avoue que pour être très honnête avec vous, il est difficile pour moi de vous dire exactement ce qui s'est passé. Moi, j'étais à l'intérieur ici. Bon, à un moment, j'attendais beaucoup de vacarme. Et puis beaucoup de tirs, beaucoup de balles qui sifflaient, qui venaient de partout. Mais je ne savais pas en réalité, j'étais à la maison ici, assis, tranquillement. Bon, maintenant, c'est après que j'ai découvert qu'effectivement, il y a eu des jeunes gens qui ont été touchés, blessés, certains sont même morts, tout juste devant mon domicile, certains dans la mosquée et dans les parages. Maintenant, je n'étais pas là pour voir exactement ce qui s'est passé, mais pourquoi cela, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'intention des gens qui sont venus près de mon domicile, qu'est-ce qu'ils voulaient, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire que, parce qu'ils ont voulu attenter à ma vie, ou bien les gens ont beaucoup parlé, beaucoup de choses ont été dites, mais je ne sais pas. Vraiment, moi je suis à l'intérieur, mais il y a eu beaucoup de tirs, beaucoup de tirs. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, les jeunes gens sont venus s'amasser devant la porte pour dire que bon, certainement ils sont venus, ils veulent m'enlever ou peut-être m'assassiner, et que bon, il faut marcher sur leur corps pour faire ça. Moi je ne sais pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, voilà ce qui m'a été rapporté. Donc il est difficile pour moi de vous dire exactement la version, il s'agit de telles choses, mais je sais que le blindé qui est venu est tombé dans un fossé, dans les parages. Est-ce que c'est ce qui a fait paniquer les hommes en armes? Je n'en sais rien.
parce que moi je suis à l'intérieur, on me rapporte, je ne peux pas dire exactement voilà ce qui s'est passé. C'est difficile pour moi de le dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de tirs à l'endroit de ma maison, là où j'habitais, et là où j'étais même. Mais par la grâce de Dieu, rien ne m'est arrivé. On parle de 3 morts, 4 morts ici. Bon, oui, il y a eu à peu près ça. Hier, on a prié sur 4. Il y a un cinquième qu'on doit prier certainement aujourd'hui. Il y a d'autres que leurs parents et leurs proches ont enlevés. Je crois qu'il y a eu à peu près 11 morts d'après ce qu'on m'a rapporté. Est-ce que tous sont morts ici? Non, je ne crois pas. Il y a d'autres qui sont morts ailleurs. Mais ici, on a prié sur 4 corps hier, il y a un aujourd'hui, ça fait 5 dans les parages. Les leaders du M5 RFP ont été arrêtés. Imam Dicko, est-ce que vous avez de leurs nouvelles? J'ai de leurs nouvelles. Au début, les conditions étaient difficiles, notamment pour Kaoundim. J'ai eu des informations qu'il était dans des conditions qui n'étaient pas du tout acceptables. Parce que même si quand on vous prend, vous avez quand même un droit. Et on doit, dans un État qui se dit État de droit, il y a le minimum qu'il faut respecter. Bon, il n'était pas dans les conditions, mais grâce à Dieu, je crois que les choses se sont améliorées. Mais depuis, on est en pourparlers et je pense que si Dieu le veut bien, ils vont être... Enfin, je pense que ça ne sera pas long. D'accord. Et la suite du M5 RFP, la suite de ses revendications, le mouvement est en désobéissance civile, il ne reconnaît plus Ibeka comme président. Vous êtes la caution morale de ce mouvement. Est-ce qu'on peut connaître un peu la suite des événements? Ben, vous l'avez dit, je suis caution morale, mais je ne suis pas le mouvement. Donc vraiment, c'est les responsables du mouvement qui peuvent déterminer et vous dire la suite. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait vraiment de la calmie, de la paix, de l'apaisement, et que les gens parlent avec leur esprit, mais pas le cœur. De toute façon, c'est le Mali et le Mali nous appartient. Ce n'est pas parce qu'on est fâché contre X ou Y qu'on doit détruire le Mali. Non, on ne doit pas détruire le Mali, on ne doit pas accepter aussi que le Mali soit détruit. Je crois réellement qu'aujourd'hui, tout le monde doit revenir à la raison pour qu'on se parle. Même si on n'est pas d'accord, on peut quand même se parler et peut-être qu'en se parlant, on va être d'accord, Inch'Allah. Moi, en tant qu'imam religieux, aujourd'hui, mon âge me commande, mes fonctions me commandent vraiment d'appeler les gens à la retenue pour préserver l'essentiel qui est notre pays. Nous voulons restaurer le Mali, faire le Mali. Il ne faut pas vraiment que nous soyons la cause de la destruction de ce pays. Quelles sont les nouvelles de votre frère, le président Ibeka? Vendredi dernier, il vous a appelé. Est-ce que, par rapport à tous ces événements-là, vous avez eu de ces nouvelles? Il vous a appelé ou pas, Imam? Il m'a appelé, on s'est même rencontré plusieurs fois. Je ne vous cache rien. On a discuté. Il y a des points qui ont été très difficiles entre nous. Il y a des points sur lesquels on se comprend, mais écoutez, ce n'est pas un problème Ibeka Dicko. C'est un problème vraiment d'un mouvement en qui beaucoup de Maliens se reconnaissent avec le régime d'Ibeka. Ramener la question comme si c'était un problème Ibeka-Dicko, c'est vraiment simplifier trop. Ibeka, c'est un grand frère à moi, je le dis, je l'ai toujours dit, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et lui aussi a beaucoup d'estime pour moi. Nous avons des relations comme ça entre nous, ça c'est immense. Donc, il n'y a pas d'animosité. Si Ibeka m'appelle, je le réponds. Je ne peux pas ne pas le répondre s'il m'appelle. Donc, s'il veut qu'on discute, on discute. Je lui donne mon point de vue. Mais il y a des choses sur lesquelles peut-être qu'on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas seulement un accord entre Ibeka et Dicko. Il faut que les gens le comprennent. Aujourd'hui, c'est un mouvement dans lequel a adhéré beaucoup de nos citoyens et qui portent ce mouvement. Je suis seulement une caution morale, une autorité morale. Je donne mon point de vue, je leur dis ce que je pense des choses, ils me consultent aussi sur certaines questions.
Mais ce n'est pas moi qui décide vraiment de la conduite à suivre. Voilà. Vous êtes la caution morale. On ne va pas insister sur cette question, mais lors de son dernier discours, Ibeka, il a parlé de rémembrement de la Cour constitutionnelle. Il a même abrogé le décret de nomination de Manassa Danyoko. Est-ce que c'est une avancée pour la caution morale? Bon, écoutez, c'est le peuple malien et cette partie qui s'oppose, qui doit certainement se prononcer sur ça. Moi, je prends acte de ce qui a été fait, mais comment est-ce qu'il faut l'évaluer, ou en tout cas, ça revient au M5 dans sa totalité de voir qu'est-ce qu'il faut en faire.